nouvelles injonctions contre Alpha Condé. C'est comme à son habitude, c'est toujours lui, Alphonse Charles Wright, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Ndoye Cheikh Sadibou. Le document est tombé hier, sauf que cette fois-ci, on parle de faire rentrer certainement des armes, pas de détention, des armes, munitions et autres matériels connexes. Donc on demande au procureur général d'ouvrir ou de faire ouvrir des enquêtes contre non seulement Alpha Condé, mais également un de ses fidèles militants, Al-Sisi, moi c'est de lui même d'ailleurs j'ai plus pitié parce que quand vous regardez ce que Charles Wright a écrit par rapport justement à ces injonctions, je parle de lui parce que je me dis qu'il en est encore, il est là pour longtemps. Parce que quand c'est des accusations où on parle d'armes, c'est comme si de munitions. Je pense que ce sont des accusations graves, sauf qu'il est question de revoir ici l'authenticité de tout ce qui a été dit, même si c'est le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, qui le dit. Pour Alpha Condé, on peut comprendre, lui, il est de l'autre côté, il est en Turquie, sauf peut-être ils peuvent faire des... Oui, mais par quel mécanisme, par quelle possibilité Alpha Condé peut faire acheminer justement, c'est la question. Les armes en Guinée. Moi, je pense que tout ça là, on est encore en train de nous divertir. L'essentiel jusqu'ici, malheureusement, c'est pas ce qui se dit, c'est pas ce qui se fait. Et malheureusement, depuis qu'on a commencé... sur lequel normalement le ministère est attendu. C'est la même chanson. Le parquet général est attendu. C'est la même chanson. C'est les mêmes chansons, c'est les mêmes musiques qu'on est en train de nous faire écouter depuis très longtemps. On nous rabâche les oreilles. Oui, et le constat il est fait. C'est que chaque fois que les gens veulent soulever le débat pour parler, en tout cas des choses qui ont trait... Des situations concrètes. Oui, des situations concrètes ou bien des choses qui ont trait à l'ordre constitutionnel. On évoque ici tout de suite un sujet pour nous divertir. Le cas par exemple de l'évasion, on va en parler tout à l'heure par rapport à la présence des, je sais pas, rebelles ou encore des terroristes de l'autre côté. Même des terroristes encore... on dit des terroristes encore doux. L'intitulé, c'est ça. Oui, bien entendu. Ils ne sont pas agressifs. Terroriste est égal à terroriste. Ils sont en Guinée pour quel que soit le comportement en terroriste, c'est une menace. Je reviens encore sur le cas d'Alpha Condé. Lui, il est tranquillement assis du côté de la Turquie. Je ne sais pas par quelle voie, par quel moyen. Et comme vous l'avez dit, tranquille. Quand je dis tranquille, c'est par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Tranquille, peut-être c'est quelqu'un qui veut venir au pouvoir. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de sa tranquillité par rapport à quelqu'un, en tout cas, qui est en train de poursuivre son séjour de son côté. Est-ce qu'il a des moyens, mécanismes, comme vous l'avez dit, pour acheminer des armes? Je dirais non. Non, en fait, je ne suis pas en train peut-être de le dédouaner, mais je me pose la question, la possibilité de le faire. Ben là, vous aurez votre temps d'antenne après. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Oui, mais parce qu'il est en train de faire des grimaces là. Non. Personne ne l'a vu. Non, je connais la pratique, c'est comme ça en fait pour essayer de déstabiliser les gens. Ça ne peut pas marcher avec moi. Moi, ce que je dis, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Je me pose la question. Non, je ne suis pas en train de douter ce que je suis en train de dire. Je me pose la question, par quel moyen, par quel mécanisme c'est une interrogation que je pose. Est-ce qu'il peut le faire? C'est la question que je me pose. Alors moi je dis non. Oui, voilà. Vous vous dites non et vous assumez. Et je me pose la question. Maintenant l'autre là, c'est celui qui est là malheureusement, qui a été kidnappé, qui a été pris avec des hommes encagoulés. Alors dynamique, je ne sais pas pour quel... Parce qu'il est entré avec Alpha... Avec Alpha Condé. Toutes les dernières manifestations sont passées par lui. Le dernier cas, c'est du côté de Mafanko. Donc, j'ai parlé du fait que... Je parle du fait qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête encore une fois de nous divertir. Lorsque les gens veulent penser à l'essentiel, qu'on nous ramène à autre chose. Et ensuite, il faudrait qu'on arrête lorsqu'il est question de parler. Quelle lecture vous en faites? Par exemple, les 2 millions de dollars là, c'est des choses auxquelles Salouet doit s'atteler pour identifier, fouiller et nous dire qu'est-ce qu'il y a exactement. Oui, Monument. Oui, c'est vrai que j'ai lu ça hier tardivement, cette injonction. Et c'est vrai que ça m'a juste fait rire, mais un rire narquois. Parce que j'avais vraiment mal. Et je me dis que c'est encore toujours la même chose qu'on nous ramène et que nous... Pourtant, on a annoncé la refondation, la rupture d'avec... Je me souviens qu'au temps du président Alpha Condé, c'est la même chose qu'on a reproché à Ousmane Gawal. Diallo. Ousmane Gawal Diallo. Ouais. On a dit,
Et lui, et pas que lui. J'ai noté fabrication, détention et usage d'armes de guerre. À l'époque, je connais des cadres dont je tais le nom pour ne pas les en vouloir des ennuis, qui se sont relayés dans les studios. Pour tenter de justifier. À force de prise de parole multiples pour justifier que ça c'est vrai. C'est extraordinaire. Et ça n'a jamais été justifié. Non, parce que ça n'existe pas. Ça n'a jamais été démontré. Parce que ça n'existe pas. Et donc les gens sont restés Et les premières décisions prises par la junte au lendemain du 5 septembre, c'était de les libérer. Les autres, tous ont été libérés sans jugement. Parce que les preuves n'existaient pas. Justement. Et ils ont même dépassé les délais légaux de détention en prison parce qu'on cherchait à démontrer. Non, c'est Ousmane Gawal seul qui a été libéré. Le reste, il y a eu des compromis derrière le rideau. Celui était libre. Et puis Chérif Ba était libre. Et ils étaient au prix de compromis derrière le rideau, derrière les rideaux. Donc ceux qui n'ont pas accepté ces compromis sont restés en prison. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà, Ableba même était sorti, après il est reparti. Oui, justement. Allez-y. Ce que je veux vous dire, donc cela a été dit. Donc des cadres d'alors ont tenté de démontrer que c'était vrai, cependant, ont tenté de démontrer une fausse affaire. C'est les services de renseignement, les mêmes qui ont fait ce rapport-là. C'était les mêmes qui ont fait ce rapport et qui n'ont pas été capables de démontrer. Et ils savent lire dans le regard du chef, dans l'humeur du chef. Pour lui dire ce qu'il veut entendre. Voilà, justement, ils font un rapport en fonction de l'humeur du chef. Et ça, c'est très regrettable. Et donc, c'est la même chose. Je connais bien Al-Sisi, que je rencontre souvent. Comme vous l'avez parfaitement bien décrit. C'est quelqu'un qui est fougueux, c'est quelqu'un qui est téméraire, c'est un militant engagé, très audacieux. On a eu à commenter ici certains de ces actes. Oui, c'est lui qui a organisé la manifestation devant l'ambassade. Et ça, l'ambassade de France. Et l'ambassadeur était dans tous ces États. Absolument. Tous ces États, Et toutes les manifestations, ou presque, ces derniers temps, de soutien à Alpha Condé notamment, et de retour, il est toujours à l'avant-garde. Et c'est en grande partie lié. Et c'est lui qui est l'instigateur, ou il est dedans. Et ça, il l'assume, il le dit. Et quand vous rencontrez, il vous dit que Alpha c'est son président et il va se battre pour qu'Alpha vienne, mais pas par les armes. Quelqu'un qui passe par ces chemins détournés, ne s'affiche pas. Ne va pas mobiliser les femmes, parce que c'est les femmes des marchés. Et on sait au moins de quelques... Des biens de bac, surtout que le temps est dur là. Justement. Le temps est dur. Alors, très dur là. C'est son surnom qui fait c'est des gens... Non, c'est El-Sisi, pas Al-Sisi. On n'est pas loin de là. D'accord. Donc ce sont ces gens-là qui sont mobilisés par le monsieur, et c'est des mobilisations éphémères très ponctuelles. Très spontanées. Très spontanées. Quelques minutes et juste pour exprimer, pour maintenir le nom de cette volonté d'une certaine opinion au sein du RPG Arc-en-Ciel dans l'opinion. C'est de maintenir cette opinion-là dans l'opinion. Que c'est pour ça ces manifestations ponctuelles, spontanées, sont organisées par le monsieur Al-Sisi. Est-ce qu'il est de mèche pour cela avec le président? Ça ne peut pas déplaire à un président. Qu'on demande à quelqu'un qui a quitté de cette façon que nous connaissons, nous n'allons pas revenir là-dessus, et qu'il y a des gens encore qui le revendiquent, qui se battent pour ça et qui mobilisent tant peu que soit. Donc c'est des moindres mobilisations. Mais les armes, détention, tout ça là. Mais est-ce que si Alpha Condé doit le faire, il doit passer par Al-Sisi, un ancien président qui a géré le pays, qui a entretenu, il a encore qui a recruté des militaires, aussi bien dans l'administration qu'à tous les niveaux. L'armée. À tous les niveaux. Que ce soit l'armée, la gendarmerie, la police. Je dis à tous les niveaux, y compris l'armée. Bon, je sais pas. Je dis à tous les niveaux de la gestion du pays. Il en a partout. Pendant 11 ans. Lui, il doit passer par un Al-Sisi pour mener cette affaire-là. Il faut qu'on arrête.